Salut à tous et bienvenue dans l'heure des catcheurs. En attendant donc le prochain regroupement des éléphants de Côte d'Ivoire, nous continuons de révisiter l'effectif de nos Parchidem. L'un d'entre eux retrouve donc ses sensations en Angleterre. Il s'agit bien sûr du capitaine Serge Aurier. Performant avec Nottingham Forest, Serge Aurier est-il redevenu un titulaire indiscutable? Le duo d'experts en matière de pique est là. Martial Gourou, Saint-Séverin, c'est là vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Pourquoi vous avez salué, vous avez répondu en retard? Oh non, je pense à vous avec la difficulté que votre club a reçue hier du Real. Bon. C'est pas bien gentil ça, mon cher Saint-Séverin. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Messieurs, on entend de le dire, effectivement. On retrouve le Serge Aurier du Paris Saint-Germain, de Toulouse également, et de sa première saison donc, à Tottenham. C'est vraiment du tout bénéf pour les éléphants de Côte d'Ivoire, à quelques mois seulement du prochain regroupement des éléphants de Côte d'Ivoire. Ah oui, je pense que c'est une bonne nouvelle. Serge Aurier, je n'ai jamais douté de ses qualités. C'est vrai, il est arrivé un moment où physiquement, il n'était pas au point. On l'a ressenti dans sa performance par rapport aux éléphants. Mais je crois que c'est quelqu'un qui a de la qualité, c'est quelqu'un qui a du caractère et c'est un gagneur. Et tout comme la vie, vous savez, la carrière d'un footballeur n'est pas linéaire. Il y a des hauts et des bas. Donc je crois que c'est ce que Serge Aurier a vécu pendant ces dernières saisons à Villarreal et à Tottenham. Mais aujourd'hui, il est dans une forme resplendissante, voilà, éblouissante. Merci pour les qualificatifs, hein. Éblouissante, resplendissante, effectivement sensationnelle, on peut le dire. Mais c'est une très bonne chose, mon cher Saint-Séverin, car nous sommes à 11 mois de la CAN ici en Côte d'Ivoire. Ouais, à 11 mois de la CAN, mais surtout à quelques semaines du prochain regroupement qui aura lieu en mars, comme vous le savez. Mais bon, on va dire que Aurier retrouve des couleurs, mais avec ou sans couleur, c'est quelqu'un qui est installé dans l'équipe des éléphants. C'est un fonctionnaire de l'équipe nationale. Donc pour moi, cela ne change rien à ce qu'il est. Non, quand vous dites c'est un fonctionnaire de l'équipe nationale, c'est trop fort, mon cher Saint-Séverin. Monsieur Magat, oui, dites-nous. Je suis heureux d'être avec Saint-Séverin parce que ça fait quand même, je crois, notre énième débat, notre énième plateau de l'ère des catcheurs sur Serge Aurier. Monsieur Saint-Séverin avait enterré Serge Aurier avant que ce dernier ne soit mort. Et ça, aujourd'hui, je suis heureux qu'il m'explique. Donc, c'est un Serge Aurier ressuscité, hein? Oui, bien sûr. D'accord. Il est comme le phénix qui renaît de ses cendres. Parce qu'on l'avait enterré ici, dans cette Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, Serge Aurier est là. Et je ne doutais pas de ses qualités. Et il est en train de prouver qu'il demeure l'un des meilleurs latéraux au monde. Et c'est ce qu'on voit avec Nottingham Forest. Carrément au monde, hein? Oui, bien sûr. Serge Aurier est l'un des meilleurs latéraux au monde. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Permettez-moi de rafraîchir la mémoire à Martial. Serge Aurier est un bon joueur, c'est un bon latéral droit. Mais je dis, Aurier, avec ou sans performance, c'est une diva. C'est un fonctionnaire installé en équipe nationale. Rappelez-vous, le 8 septembre, il était dans l'avion, en train d'aller à Nottingham Forest. Son nom était couché sur la liste. Pour les matchs des éléphants. Vous l'avez dit, il était en train de partir à Nottingham Forest, Aurier donc il avait trouvé un club. Aurier titulaire en équipe nationale, ça n'a rien à voir avec ses performances. Ça a quelque chose à voir avec son brassard et avec son nom, un point, un trait. Donc, vous voulez dire que depuis le début, que Serge Aurier en équipe nationale de Côte d'Ivoire, il n'a jamais été performant? Il est là parce qu'il est capitaine? Il a été performant. Serge Aurier a été performant en 2015. Rappelez-vous, quand Hervé Renard le fait entrer dans cette sélection, il installe au poste de latéral droit. Aurier, avec son volume de jeu, à l'époque, a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir une défense stable autour de Kolo Touré. Mais là, on parle d'un garçon maintenant qui retrouve la sensation, surtout sensation de buteur en Première Ligue. Il a marqué face à Chelsea en Première Ligue. Oui, il compte un but. On n'a pas connu quand même le Serge Aurier buteur comme ça. Hein. Donc oui, il revient à son meilleur niveau. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il est au creux de la vague. Aujourd'hui, il reprend des couleurs. Il est titulaire à Nottingham Forest. Parce qu'il a pris le championnat en cours quand même. Et il est titulaire. C'est une bonne chose. Mais je dis, Aurier en sélection, ça n'a rien à voir avec ses performances. Mais on n'oublie pas un club aussi qui peut, surtout en Première Ligue. Ce que je voulais dire, vous savez, au football, on ne reste pas tout le temps en haut. Même le roi Pelé, que je considère comme le meilleur joueur de tout le temps. Là, c'est un autre débat. Hein. On en a parlé d'ailleurs. À un moment de sa vie, a eu quand même perte de forme. Jusqu'à même à sa position au sein de la sélection brésilienne était menacée.
comment il s'appelle, l'Argentin, Lionel Messi. Oui. Quand il quitte Barcelone, il arrive au PSG, mais il a connu une année noire. Une saison en demi-teinte. Une année difficile. Effectivement. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a enterré Lionel Messi. Donc c'est le même cas que Serge Aurier. Ce n'est pas parce qu'on a connu quelques difficultés, quelques baisses de forme dans deux saisons de difficultés. Ça peut arriver. Pour un footballeur. Il n'a pas été régulier. Cela n'a pas été absent tout le temps. Il n'a pas été régulier, c'est tout. Donc on ne peut pas enterrer quelqu'un qui n'est pas régulier. Avant la CAN 2021, il a joué combien de matchs avant qu'on aille au Cameroun? Mais c'est relatif, hein? C'est relatif, n'est-ce pas, l'état de forme d'un joueur. Je dis Aurier en sélection, ce n'est pas une question de performance, c'est une question de brassard et de nom. On va y venir dans le débat. Alors dites-nous, est-ce qu'on a retrouvé le Serge Aurier de 2015? Vous le disiez à l'instant. Oui. Si l'état de forme qu'on a actuellement. Oui, en mieux. D'accord. Avec plus de maturité. Aujourd'hui, quand vous voyez Aurier défendre face à des joueurs comme Salah, comme Grealish, vous sentez qu'il a acquis un peu plus d'expérience au niveau défensif. Et ça avait beaucoup manqué dans sa carrière parce que c'était un latéral droit moderne à la Cafou qui ne faisait pas trop les tâches défensives. Mais là, il y a ajouté cette palette-là et je pense qu'il devient un élément de plus en plus complet. Mais je le répète, sa place... On s'arrête à votre mot de fin, un élément de plus en plus complet. Voilà, c'est mieux comme ça. Bon, alors, est-ce qu'on peut dire que Serge Aurier est en train de retrouver une seconde jeunesse du côté de l'Angleterre, à 30 ans? Bon, pas une seconde jeunesse. Oui. Bien sûr, c'est une seconde jeunesse. Non, pas tu as dit tout à l'heure qu'il a été au creux de la vague. Allons-y. C'est une seconde jeunesse. Écoute-moi. Serge Aurier, tout le monde le sait, c'est quelqu'un dont les qualités ne sont pas remises en cause. Serge Aurier, à un moment, a connu une baisse de régime. Ça peut arriver. Et puis, vous savez, les footballeurs, il ne faut pas seulement les juger sur le rectangle vert. Quelqu'un peut traverser. On ne sommes pas encore dans le débat. Hein. Parlons pour moi de l'état de forme actuel de Serge Aurier en première ligue. Oui, mais d'accord. Voilà. Je reviens là-dessus. Vous vous souvenez, lors de la 18e journée face à Chelsea, il a été buteur. Oui. Et vraiment, de façon magnifique, d'une reprise de volée du pied droit, exceptionnelle, enseignée dans les écoles de football. Oui, je pense qu'on peut revoir le but, effectivement, face à Chelsea. De son compatriote Willy Bolly. Et ça, ce but d'Aurier était... la troisième paire ivoirienne qui marquait dans Liverpool, Serge Aurier a fermé son couloir. Liverpool n'est pas grand cette année. Hein. Non. Même si Liverpool n'est pas grand, mais ça reste quand même Liverpool, mon cher Saint-Séverin. L'un des cadors en Europe. Même s'il y a une baisse de niveau, mais Liverpool reste quand même un grand club européen. Donc, face à Liverpool, Serge Aurier a montré qu'il avait de la capacité. Et il a fermé son couloir. Vous pouvez demander aux grosses vedettes de cette équipe. Nous avons suivi ce match, effectivement, et Nottingham Forest s'est imposé ce jour-là 1-0 face au Red de Jürgen Klopp. Alors la question, performant avec Nottingham Forest, Serge Aurier est-il redevenu un titulaire indiscutable sur les éléphants? La première question pour vous, mon cher Saint-Séverin. Aurier a toujours été un titulaire indiscutable chez les éléphants. Je vous l'ai dit. Nous avons bien dit redevenu. Oui. Redevenu. Oui. Devenu, oui. Tous les termes qu'on va employer avec le mot titulaire concernant Aurier, oui. Quand Gasset est arrivé, Gasset a dit qu'il y a des joueurs qui, même s'ils ne sont pas en forme, il faut les remettre à niveau et les faire jouer. Aurier en fait partie. Donc, je veux dire, la place d'Aurier en sélection, ça n'a rien à voir avec ses performances, ça a quelque chose à voir avec ce qu'il a fait dans le passé, avec le brassard de capitaine qu'il porte aussi. Donc, pour vous, il ne doit pas être titulaire. Allons-y, mon cher Saint-Séverin et Marcel Gourou. Depuis qu'il est arrivé dans cette sélection de Côte d'Ivoire, ce n'était pas dû à ses performances. Maintenant, ce que je voulais dire, oui, mais je veux dire que Magat, c'est dans l'ordre normal des choses. Ah oui? C'est la logique. Mais vous l'avez dit ici qu'il a été décrié, ça et là. C'est la logique. Oui. Parce qu'il a dit un peu, à un moment, même quand Serge était en baisse de niveau, mais il n'y avait pas quelqu'un qui était au-dessus de son niveau dans cette sélection de Côte d'Ivoire. Il a été toujours, à une exception près, où il a été sur le banc de touche, mais après, il est entré en cours de jeu. Donc, je crois que Serge Aurier, en revenant à son meilleur niveau, en pratiquant un football de qualité, naturellement, reste à son poste. Voilà. Et je ne crois pas qu'il voilà un problème. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui puisse venir l'idéologier. Ah non, on va en parler pour voir les potentiels challengers de Serge Aurier dans le couloir droit des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais déjà, découvrons donc les statistiques de Serge Aurier cette saison, toutes compétitions donc confondues, que ce soit avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire du mois de septembre ou avec Nottingham Forest. Alors, il a 30 ans, on l'a dit, 1,76 m, poste arrière droit, 23 matchs, toutes compétitions confondues, 1
but, 0 passe décisive, 1432 minutes disputées. Là, messieurs, il est dans une forme optimale. Et là, effectivement, je suis d'accord avec vous, mon cher Martial Goro, on ne peut pas se passer de Serge Aurier avec ce genre de statistiques. Mais je dis et je répète, oui. Avant que Aurier, lorsqu'il connaissait une baisse de forme, était quand même un titulaire dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Vous voyez, non? Et non. Que sa place n'a rien à voir avec ses performances. Mais c'est clair, parce que... Mais il a expliqué hein, que c'est parce qu'il n'y a pas de challenger. Il a l'expérience, oui. Il a les capacités. Et puis, au sein de l'équipe de Côte d'Ivoire, il n'y a pas un joueur à son niveau. Même quand il était au creux de la vague, il n'y a personne à son niveau. On l'a vu. Martial Goro parle de quoi? Attends, Séverin Sang. On a vu. Mais sur les 2 dernières saisons, Yao Atola même de la SEC est plus fort que Aurier. Arrête. Non, mais sérieusement, mais soyons sérieux. Ah oui? Qu'est-ce que vous appelez plus fort? D'accord, terminé rapidement. Qu'est-ce que vous appelez plus fort? Terminé. Celui qui est le challenger immédiat de Serge Aurier, vous le savez. Oui, ça s'appelle Wilfried Senghor. Vous le dites ceux qui sont en sélection. Et la première fois où on a mis Wilfried Senghor comme titulaire, je dis qu'il a eu une production en deçà des attentes. Et lorsque Serge est entré... En deçà des attentes de qui? Toi, tes attentes? Non, on va rester. Monsieur, s'il vous plaît. Tout le monde l'a vu. C'est moi qui dirige le débat, s'il vous plaît, sans Séverin et Martial Goro. Pour le moment, on reste sur Serge Aurier. Ensuite, après, on parlera des potentiels remplaçants, des challengers de Serge Aurier. Mais là, ce que je voulais dire... Oui, pour terminer... Vous parlez de Serge Aurier. Oui. Vous savez, lorsqu'il signe à Nottingham Forest, oui. Il arrive, l'équipe a déjà joué 6 matchs, donc 4 défaites. Donc vous voyez qu'il vient dans un club où il y a quand même quelques incertitudes. Un manque de confiance. Un manque de confiance. Oui. Mais quand même, comme on ne peut pas le lancer directement, parce qu'il faut dire également qu'il n'a pas fait la préparation l'avant-saison avec Nottingham Forest. Voilà. Oui. Mais quand on l'a lancé, il a pris sa place, il a marqué son territoire, et aujourd'hui, il est indéboulonnable et indélogeable. Voilà, c'est assez clair. Indéboulonnable et indélogeable. Oui, assez clair. Vous disiez qu'il y a 2 saisons, en fait, sur les 2 dernières saisons, Yao Atola était plus mieux physiquement et techniquement que Serge Aurier. Vous prenez... C'est de mauvaise foi, mon cher Séverin. Non, si vous prenez les stats, vous allez voir. Maintenant, si on ne met pas les joueurs en sélection en fonction des stats et en fonction de la forme, je suis désolé. Là, Serge Aurier est le Dieu vivant. Mais sinon, si on prend les stats, Yao Atola, sur les 2 dernières saisons, n'a manqué aucun match de la SEC. La toute dernière fois... On a vu Yao Atola avec la SEC un tout récemment. Bien sûr, depuis 2-3 ans, le seul match que Yao Atola n'a pas terminé, c'est le match face à l'Ouganda, au Chan, en Algérie, récemment. Il joue tous les matchs, il est performant. En termes de qualité défensive, en termes de qualité offensive, c'est un milieu de terrain impressionnant. Votre seul problème, c'est que vous regardez le championnat de Côte d'Ivoire avec les yeux des gens qui regardent les championnats européens. Est-ce que c'est Magat qui sélectionne les joueurs en équipe nationale, sans Séverin? Ben oui, en équipe nationale, on snobe les joueurs du championnat local. Yao Atola, je ne pense pas qu'il y ait actuellement, aujourd'hui, en dehors de ceux qu'ils ont installés en sélection, meilleur latéral droit. Yao Atola, lors du Chan, a fait comme un départ décisif, mon cher Séverin. Vous étiez en Algérie, vous avez vu. Hein. Il a fait comme de bons matchs. On l'a vu face à la SEC, face à River United également. Il a fait 4 bons matchs, 4 matchs exceptionnels. Sur une petite erreur face à l'Ouganda, on lui donne un carton rouge. Vous avez vu comment ça a déstabilisé l'équipe. C'est un joueur parfait. Oui, c'est une petite erreur. Parce qu'on a discuté longtemps sur cette faute-là. Il prenait le ballon, il a touché le joueur algérien. Bon, c'était quelque chose de s'il te plaît, malencontreux. Je suis quand même assez surpris. Oui, il faut être surpris. C'est parce que c'est un joueur du championnat. Vous n'avez plus la parole, s'il vous plaît. M. Séverin Sang trouve directement que le challenger non, je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Atoula. Pour le moment, il a donné un nom. Atoula. On va voir la suite. Je crois que celui qui vient immédiatement après Serge Aurier dans la hiérarchie des latéraux de l'équipe de Côte d'Ivoire, du côté droit bien sûr, s'appelle Wilfried Senghor. Pour le moment, maintenant, pour parler de Atoula, j'ai donné le nom. Pour parler le moins s'il vous plaît. Pour parler de Atoula, le moins coté. Monsieur Magat, dites-nous. Vous savez, dans la vie, il y a quand même une hiérarchie. Et surtout en équipe nationale. Quand il y a des gens, des boxeurs qui sont poids lourds, on ne peut pas les comparer à ceux qui sont dans les catégories inférieures. Donc vous pensez que Yao Atola, c'est poids plume? Mais attendez, comparez ce qui est comparable. Et effectivement. Vous ne pouvez pas comparer Atoula à Serge Aurier. Et pourquoi on ne peut pas les comparer? Les deux joueurs au football. Des meilleurs latéraux. La preuve, aujourd'hui, avec la saison qu'il fait, la presse anglaise est unanime. Et vraiment, elle utilise des superlatifs pour parler de Serge Aurier. Si Atoula a Nottingham Forest, il sera mieux. Attendez, soyez sérieux. Il sera meilleur.
Ça, c'est vrai, vous avez la réponse. Mais en même temps aussi, Martial Gourou. Oui. Bon, c'est vrai qu'il est pour le moment en train de faire de très beaux matchs avec Nottingham Forest. Mais de là à dire qu'il est redevenu un titulaire indiscutable avec les éléphants de Côte d'Ivoire, c'est aussi osé. Hein? Non, Parce qu'on a vu aussi des matchs ratés ici de la part de Serge Aurier. Magat, c'est une question de logique. Le vrai problème que Serge Aurier avait eu un moment avec l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est qu'il ne jouait pas en club. Il manquait des temps de jeu. Mais donc, là encore, il était là. Physiquement, il y avait un problème. Au niveau de la qualité technique, Serge Aurier a toujours donné le meilleur de lui-même. Maintenant qu'il retrouve du temps de jeu, mais Serge Aurier, on ne peut pas l'arrêter. On ferme les yeux, même en rêve, Serge Aurier demeure le latéral numéro 1 de l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc ferme tes yeux et écoute-moi. J'ai pris le nom de Atoula parce que dans l'esprit de tout le monde, c'est le joueur le moins coté. Les autres jouent en Europe. Voilà pourquoi je prends le nom de Atoula. Mais je dis que le joueur le moins coté, qu'Atoula, techniquement, il n'a rien envie à ces joueurs. Mais comme un joueur... Je suis désolé. Non, mais c'est parce que pour l'instant... Mais là, il y a une contradiction de votre part. Il n'y a pas de contradiction. Mais vous dites qu'il est moins coté. Un joueur qui est moins coté, qui est mieux que le joueur qui est plus coté. Oui, un joueur moins coté, c'est une question de valeur aux yeux des gens. D'accord. Mais techniquement, Atoula n'a rien envie à Serge Aurier. D'accord. Au niveau des matchs, du nombre de matchs sur les 3 dernières saisons, Atoula n'a manqué aucun match de la SEC Mimosa, contrairement à Aurier qui... avait élu domicile sur les bancs de touche de tous les clubs. Pourquoi le Atoula dont vous parliez n'est pas en équipe nationale de Côte d'Ivoire? Il a été appelé en équipe nationale. Par moment, oui. Oui, il a été appelé en équipe nationale. Des joueurs absents. Chaque joueur a son temps. D'accord. Si Atoula aligne 3, 4, 5 matchs en équipe nationale, vous n'entendrez plus parler de votre Serge Aurier. Magat, non, j'ai une autre question pour lui, s'il vous plaît, Martial Gourou. Alors, ça, c'est vrai. Si avec ce que Serge Aurier est en train de faire du côté de Nottingham Forest, il n'est pas titulaire, que doit-il faire de plus pour mériter votre confiance? Je n'ai pas dit qu'il n'est pas titulaire. Je dis que la place de Serge Aurier en sélection n'a rien à voir avec ses performances. J'espère qu'on se comprend. Parce que quand il cirait le banc... nationale et en club, quand on peut jouer en équipe nationale... Mais justement, il cirait le banc à Tottenham. Il cirait le banc à Villarreal. Mais Serge Aurier était toujours en sélection. Mais là, il a dit, il a rappelé Martial Gourou parce qu'il n'avait pas d'atteindre effectivement. Oui, mais ce n'est pas une question de performance. Je veux dire, il y a un vécu en sélection. Aujourd'hui, sur les 2 dernières saisons, Aurier en équipe nationale, il a joué grâce à son vécu. Parce que n'oubliez pas que depuis 2015, il est quand même installé dans l'équipe. Il en est le capitaine. Donc son vécu a fait qu'il a joué. Ce ne sont pas ses performances. Aujourd'hui, s'il redevient performant, c'est tant mieux. Parce qu'il est déjà installé dans la sélection. S'il redevient performant, c'est du bénéfice. Comme ça, il ne va pas nous faire, sur 100 centres dans un match, il ne va pas nous faire 90 centres dans les tribunes. Il va nous réussir plus de centres. Et ça, ce sera bénéfique pour les attaquants. Monsieur Magat, allons-y. Lorsqu'on est un joueur comme Serge Aurier et qu'on a eu cette dernière saison, des saisons qui sont irrégulières, et qu'on commence une compétition, un nouveau challenge avec un nouveau club qui est Nottingham, sans avoir préparé le début de saison, sans avoir joué les 6 premiers matchs, et qu'on atteint le niveau qui est le sien, ça veut dire que ce joueur-là a du talent. Il méritait d'être en équipe de Côte d'Ivoire, malgré qu'il avait quelques difficultés dans son club. La preuve, vous savez ce qui sauve Serge Aurier aujourd'hui? C'est qui lui permet d'atteindre le niveau qui est le sien. Non, c'est quoi? Parce que les derniers clubs où il était n'avaient pas de temps de jeu. Il a fallu que cette équipe nationale, dans les différents trains, permette à Serge Aurier de jouer. Donc l'équipe nationale de Côte d'Ivoire est là pour relancer des joueurs qui n'ont pas de temps de jeu. L'équipe de France. Ce sont les performances en club qui permettent de venir en sélection et non le contraire. L'équipe de France. L'attaquant numéro 1 de l'équipe de France. Tu prends l'exemple de l'équipe de France. Est-ce que l'équipe de Côte d'Ivoire a gagné la Coupe du Monde? Je ne veux pas qu'il prenne l'exemple de l'équipe de France. Mais il est en train de donner un exemple. Parce que l'équipe de Côte d'Ivoire a gagné la Coupe du Monde. Calmez-vous. L'équipe de France a gagné la Coupe du Monde. Calmez-le d'abord. Moi, je vais parler dans la tranquillité. On va se calmer. Allons-y, Martial. On est quand même dans un débat d'idées. D'idées, effectivement. On ne va pas te laisser. Sans sévérance, s'il vous plaît. On ne va pas te laisser du tout. Allons-y, Martial Gourou. Mais chacun a son droit de parole. Allons-y, vous avez la parole maintenant. Ce que je vais dire. Oui. L'avancement de l'équipe de France, tu sais qu'il était décrié? Vous parlez d'Olivier Giroud? Oui, bien sûr. D'accord. Parce qu'il n'avait pas assez de temps de jeu. Mais il a été retenu. Vous avez vu ses performances. À un moment donné, quand Giroud n'avait pas de temps de jeu, il n'était pas appelé. Il a été écarté. En sélection. Il n'était pas appelé. Sans sévérance, s'il vous plaît. Sans sévérance, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Giroud n'était pas au mieux de sa forme. Le Giroud que nous avons trouvé dans cette équipe qui a été finaliste n'était pas au mieux de sa forme. Et dans la presse française, cela a été critiqué. Et ça, j'assume. Et je dis et je répète cela. Mais il a été appelé en équipe nationale par Didier Deschamps, par l'équipe championne en titre. Donc c'est pour dire que
dans les différentes sélections, même dans les clubs, il arrive par moments où des joueurs sont en baisse de forme. Mais par leur capacité, par leur expérience, les entraîneurs peuvent les maintenir sur l'aire de jeu. Et ça, ce n'est pas nouveau au football. Donc, c'est pour dire quoi? Aujourd'hui, comme nous avons un Serge Aurier qui joue un match XXL face à Chelsea, Oui. qui permet à son équipe de revenir à 1-1, Oui. et qui bloque les meilleurs attaquants de Chelsea, quand tu vois un Serge Aurier Et de jouer Liverpool et de Man face à City, Liverpool, oui. et même face à Highlands, le cyborg, le joueur qui est considéré aujourd'hui comme le meilleur attaquant, ça veut dire que Serge Aurier a de la qualité. D'accord, là-dessus, on vous a compris, il a de la qualité. Comme il le dit, un joueur de cette trempe de la part de Serge Aurier, qui est Serge Aurier. 82 capes également, il faut le rappeler, 82 sélections avec les éléphants de Côte d'Ivoire, 4 buts. Un joueur comme ça, on ne peut pas se passer de lui aussi facilement, mon cher Sanseveren. Ah non, on ne peut pas se passer de Serge Aurier pour deux choses. Il y a son vécu en sélection Oui. et il est le capitaine. Je le répète. Avec ces deux choses-là, on ne peut pas se passer. Donc pour vous, c'est parce qu'il est le capitaine qu'il est toujours là. Et en plus de cela, au niveau mondial aujourd'hui, c'est un nom qui compte. Parce qu'il a fait de grands clubs. C'est un nom qui compte. Oui. Voilà. Pour ça, on ne peut pas se passer de lui. Mais je dis qu'on me parle de Serge Aurier. Il Ne me me rejoint. parlez pas de performance. Ah putain. Mais actuellement, Qu'est-ce il qu'il est appelle performant, performance mon cher Sanseveren. On Alors, n'a pas le même sens. du- Monsieur, laissez-moi le temps quand même de rappeler le numéro de téléphone pour permettre à nos chers amis téléspectateurs, effectivement, de prendre part à ce débat. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Vous parliez effectivement du potentiel challenger possible de Serge Aurier, qui serait donc Stéphane Wilfried Senghor. Alors, on découvre déjà les statistiques de Wilfried Senghor avec l'équipe de Torino en Serie A italienne. Donc, il a joué 21 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. Il a 22 ans, 1,90 m, déjà plus grand que Serge Aurier. Arrière droit également. Un but, 2 passes décisives, 1423 minutes disputées. Alors, Sanseveren sur ça, il est sur les mêmes standards, les mêmes statistiques que Serge Aurier. Merci, Magat. Non seulement il est sur le même standard, il fait mieux. Il a un but, il a 2 passes décisives. Ce sont des défenseurs latéraux droits qui doivent faire la passe. Donc, pour vous, rien que pour 2 passes décisives, Magat, si Oui. les statistiques ne comptent pas pour classer des joueurs, donc abandonnons le football. Mieux, je vous donne en plus les interceptions. Au niveau des interceptions, Wilfried Senghor est nettement au-dessus de Serge Aurier à Nottingham Forest. combien d'interceptions de la part de Wilfried Senghor Interception. par match? Voilà. Donc, vous D'accord. voyez, il y a tous ces éléments-là qui comptent. Aujourd'hui, si on doit même installer une hiérarchie, il y a Wilfried Senghor devant. Et vous savez qui est deuxième? Vous savez qui est deuxième? Je ne suis pas surpris de savoir que ce n'est pas Serge Aurier. C'est Kwao Kofi qui D'accord. joue à Metz. Vous prenez ces statistiques, c'est les mêmes standards aussi que Wilfried Senghor. D'accord. Donc, vous voyez, il y a déjà 2 joueurs devant Aurier. Selon vous? Non, selon les statistiques. Sanseveren ne fait pas de classement en équipe nationale. Pour classer les joueurs, c'est selon les statistiques. Si l'équipe nationale est l'émanation des joueurs méritants, des joueurs performants, il y a 2 joueurs en termes de performance aujourd'hui qui sont devant Serge Aurier. Je les répète leur nom. Wilfried Senghor qui joue à Torino et qui a joué au Dengele. Kwao Kofi qui joue à Metz et qui a joué à l'ASEC Mimosa. Et tenez-vous Oui, bien, faut terminer. dans son club à Metz, le premier intercepteur, c'est Digbo Habib Maïga, milieu défensif. C'est-à-dire que sentinelle devant la défense. Mais je me rends compte que Jean-Louis Gasset porte des lunettes noires. Non, on ne sort pas du sujet. Ce sont des joueurs, avec leurs performances qui sont devant Serge Aurier. D'accord. Malheureusement pour nous, Jean-Louis Gasset porte des lunettes noires en pleine nuit. Il ne voit pas tous les joueurs. Bon, mais non, je ne vais pas vous laisser dire ça, mon cher Sanseveren. Magat. C'est ce que vous dites, Nangage, que vous, mon cher Sanseveren. Magat. Êtes-vous d'accord avec lui par rapport à pas du Senghor tout, tu et sais. Kwao? Lui, il est dans l'extrême. Il avait enterré Serge Aurier, je sais, je comprends. Il fait ses funérailles. Je fais sortir parce les- que il fait des funérailles. Je fais sortir parce les stats. que Serge Aurier, au lieu d'être heureux... Parlons stats. Attends, j'ai Parlons dit, stats. au lieu Vous avez d'être heureux... longtemps Laisse-moi vous parler. posez la parole, mon cher Sanseveren. Attendez, Ça mais les m'a gars, bureau de parler maintenant. Allons-y, s'il vous oui, plaît. il avait enterré Serge Aurier. Logiquement, quand on enterre quelqu'un et que cette personne est ressuscitée, que cette personne revient à la vie, on devait être heureux. Mais malheureusement, je constate que mon cher ami Sanseveren est malheureux. Il pleure par rapport à la renaissance, à la résurrection de Serge Aurier. Ça n'engage que lui. Maintenant, ce que je voulais dire, Serge Aurier, je l'ai dit, parce que quand on parle, on fait un débat, il faut s'écouter. Il n'a pas commencé la saison de façon régulière. Oui. La saison avait longtemps commencé. Il est venu après 6 matchs.
Alors que Senghor n'a pas le même parcours que Serge Aurier. Senghor, ceux qui citent, ont commencé la saison de façon régulière. Mais quand on voit quand même les statistiques de Serge Aurier comparées à celles de Senghor, je vais dire que Serge Aurier, c'est quand même un travail énorme. Quelqu'un qui n'a pas joué pratiquement pendant 2 saisons, qui revient à ce niveau avec ce genre de statistiques. Il n'a pas joué 2 saisons. Je dis pratiquement. Pratiquement. Mais là, on parle du passé, hein. Oui. Je suis le Donc, présent. qui revient à ce niveau, je pense que Serge Aurier, c'est un joueur talentueux. Maintenant, il y a quand même l'expérience du haut niveau. Quand on voit le parcours de Serge Aurier, par rapport à ceux qui viennent de citer, Serge Aurier a un tout. Maintenant, c'est le rectangle vert qui détermine qui est titulaire ou pas. On a lancé Senghor Wilfried dans le bain. Lorsque Serge Aurier était assis sur le banc de touche, il n'a pas d'un seul match. Il n'a pas. Mais si, mais c'est ce qu'on a vu. Mais c'est ce qu'on a vu. 4 matchs, un seul match. Non, c'est ce qu'on a vu. Serge Aurier, pour la première fois, où il a été remplaçant, il a été remplacé. Vous aurez le temps de donner la réplique. Allons-y, mets un peu d'ordre dans le débat. S'il vous plaît, non. Vous n'allez pas m'apprendre à faire mon travail, mon cher Marcel Gourou, pas du tout. Il est en train de m'interrompre à tout moment. Vous avez terminé. Oui, je peux. Donc, terminez rapidement. On a lancé Senghor sur le terrain. Oui. J'avoue que j'ai été déçu. Parce que pour ce qu'il fait au Torino, je pensais que c'était un joueur de qualité. Mais avec l'équipe de Côte d'Ivoire, il est encore en deçà des performances de Serge Aurier. Et ce n'est pas maintenant où Aurier est en train de dominer, de survoler la Ligue, la Première Ligue, que Senghor viendra remplacer Serge Aurier. Ce que je voudrais dire, c'est que Senghor Wilfried, autant que Serge Aurier également, hein, demeure un joueur de qualité, mon cher. Je n'ai pas dit le contraire. Mon cher Marcel Gourou. Je n'ai pas dit le contraire. Alors, mon cher Saint-Séverin, comme il le dit effectivement, là, Serge Aurier, il a 30 ans. Senghor, il a 22 ans. Avec ce que Serge Aurier est en train de faire comme performance en Première Ligue, c'est vraiment louable. Là-dessus, on peut tirer le chapeau, oui. C'est absolument louable. Serge Aurier reste un grand joueur. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit avoir une équipe commando, pour paraphraser le président de la FIFA, pour aller à la CAN en janvier 2024. On y va avec qui? Des joueurs vieillissants ou des jeunes joueurs qu'on peut mettre dans le bain maintenant et les installer. Je vous prends un exemple. Comme Marcel Gourou aime bien prendre l'exemple de ses ancêtres, les Gaulois, je vais en faire de même. Didier Deschamps, au Mondial 2018, il va avec comme latéral droit Djibril Sidibé, latéral gauche Benjamin Mendy. Arrivé au Mondial, il installe des jeunes. Pavard à la place de Sidibé, Hernandez à gauche, oui, à la place de Benjamin Mendy. Et qu'est-ce que ça fait? Une force pour l'équipe de France avec des joueurs qui ont faim, jeunes qui ont faim. Ils gagnent le mondial. 2015, revenons tout près de nous. Avec Hervé Renard, oui. Avec Hervé Renard. D'accord. Il installe Aurier à droite. À gauche, Canon. Et par moment avec Chico aussi. Et par moment avec Chico. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait? Il est en défense centrale, il installe un genou comme Eric Bailly. Donc pour vous, si voilà, Jean-Louis Gasset... Jean-Louis Gasset, oui, doit pouvoir prendre des risques. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit gagner la CAN 2024. Dans l'esprit de tous les Ivoiriens, quel que soit ce que vous dites, la Côte d'Ivoire doit gagner la CAN 2024. Il faut dès maintenant commencer à installer des joueurs expérimentés de 22 ans, de 24 ans, afin que jusque dans 1 an, ils arrivent à maturité avec une fin de loup et qu'ils nous produisent quelque chose de spécial pour que nous puissions remporter la CAN à domicile. Je ne pense pas qu'à cette époque-là, on ne présage pas de ce qui va se passer dans la carrière d'un joueur, mais je ne pense pas qu'Aurier, à 32 ans, sera plus performant que Wilfried Senghor, que Kwao Kofi, que Yao Atoula, qui seront plus jeunes et donc qui auront plus faim. D'accord, on vous a compris. Direction Zinzin Noir, c'est bien cela, hein, retrouver l'ami Perico. Cette fois-ci, j'espère qu'il me rattrape bien. Hein. Oui, c'est vrai. Je vous entends bien. Ben voilà, alors je rappelle le thème du jour, hein, performant avec Nottingham Forest. Serge Aurier doit-il redevenir titulaire indiscutable sur les éléphants? Bon, laisse-moi d'abord saluer M. Gourou. Salut, c'est Saint-Séverin, non? Oui. Voilà. Donc, je vais paraphraser un peu par rapport à Gourou. Il a parlé tout à l'heure de comparer ce qui est comparable, les poids lourds, poids plumes, poids moyens. Exactement. Donc, ouais, prochainement, là, quand Gourou vient, vous envoyez Soalio. Maintenant, s'il y a Saint-Séverin, vous pouvez envoyer... D'accord. Monsieur Perico, ça, c'est pas à vous de décider, il n'y a pas de problème, on a compris, mais ça, c'est pas à vous de décider. Allons-y sur la réaction, sur le suivi, d'accord? Voilà, donc, mais moi, j'ai souvent du mal à juger les personnes en entité.
Oui, à chaque fois, quand moi j'interviens, je vais dans la généralité. Non, allons-y dans la spécificité surtout. On parle de la performance actuelle du Serge Aurier. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Oui, mais bon, moi, les performances là, c'est ce que les deux mêmes ont dit. C'est-à-dire qu'il y a des hauts et il y a des bas. D'accord. Parce que si on veut parler en ces termes-là, donc ça veut dire que les 2 années passées là-bas, bien les quelques mois passés là-bas, normalement, on ne devrait pas appeler Serge Aurier. Parce qu'on voulait aller dans le sens de ça marche aujourd'hui, si demain ça ne marche pas. Donc, pendant une calme, on peut changer quelqu'un. Mais moi, je pense que actuellement, tous les jeunes qui sont dans l'équipe nationale, surtout Serge Aurier, c'est avec son nom, ils jouent. Ouais, ça compte aussi souvent. Vous voyez, donc ces performances, que ça soit, parce que d'ici 2024, bon, normalement c'est qu'en 2023, hein, mais d'ici janvier là, oui. Si 2 jours là, si ça ne va pas, là, on dit qu'on ne l'appelle pas. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse vraiment la fine bouche parce qu'aujourd'hui, il est en train de jouer 2 ou 3 bons matchs là-bas. Moi, je pense qu'il y a des expérimentés, il y a des cadres, comme on le dit. Donc, Serge Aurier, c'est et Serge Aurier en fait partie des cadres, hein, fait partie des cadres. Voilà, c'est justement selon ces performances actuelles là, dans Nottingham Forest, ne peut pas dire déjà qu'il est indéboulonnable ou bien quoi. Non, moi, je suis pas contre, je suis vraiment contre ça. Moi, ce que je sais, il y a des cas dans l'équipe nationale. On ne peut pas un coup changer 20 joueurs dans une équipe nationale, c'est pas possible. Donc, les Serge Aurier, ils sont là pour accompagner. Quand ils sont là, les jeunes gens qui arrivent, moi, je pense qu'ils vont leur donner les questions, les conseils qu'il faut. Donc, ces performances, pour revenir directement à votre question, ces performances actuelles-là ne peuvent pas présager de ce qu'ils soient indéboulonnables ou pas. Parce que demain, si ça ne va pas aussi, qu'est-ce que l'autre va venir dire encore? Donc, pour le moment, là, ce sont des joueurs qui viennent avec leur nom. D'accord, c'est bien noté. Moi, je pense qu'il est comme conseiller dans l'équipe nationale. Donc, moi, c'est ce que j'ai dit. Merci beaucoup, monsieur Perico. Pour finir, je voulais souhaiter bonne chance. Très rapidement, oui. Voilà, je veux souhaiter bonne chance à l'Africa pour cet après-midi. C'est mon équipe de cœur. Merci. D'accord. Merci, monsieur Perico. Alors que nous appelons donc de Zanzanois, effectivement, il faut le rappeler. On n'arrête pas de le dire hein, que l'équipe nationale, c'est l'émanation des joueurs en forme du moment. Donc, si ça jouerait pour le moment les performants, il doit être... En fait, je voulais rebondir. Vous savez, l'équipe de France qui a été finaliste... C'est l'équipe de France tranquille, mon cher. Je vais donner un petit exemple. Oui. C'est un assemblage d'anciens... Prends un exemple sur une équipe africaine. Écoute, d'anciens et de jeunes. D'accord. L'équipe de Côte d'Ivoire, on ne vient pas faire le procès de gens qui ont un certain âge. Si celui qui a 30 ans, est performant, il a sa place dans l'équipe de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce que Aurier est plus âgé que Senghor et autres qu'on dira que non, il y a une équipe qu'on va préparer. Mais quand tu parles de l'équipe de 2015, c'est parce qu'il y a eu une génération qui était là. Et quand cette génération est en fin de cycle, naturellement, on prend les jeunes du moment les plus en forme et on les lance. Mais pour le moment, Serge Aurier n'est pas en fin de cycle. Il est là, bel et bien, et il brille en première ligue, le meilleur championnat au monde. Qu'est-ce que vous voulez? Quelqu'un qui brille, qui essaie, qui fait des grands matchs devant Liverpool, devant Chelsea, devant Manchester City. Et Island, on dit non, il est vieux, il doit mettre. C'est le seul vieux là qui joue devant Island. Mais attendez, soyons sérieux une fois. Soyons sérieux une fois. Calmez-vous, mon cher Marcel Gourou. Quand même. J'entends des énormités. Peut-être qu'il sera d'avis avec vous. Quand même. Peut-être qu'il sera d'avis avec vous, l'ami Mamadou, Diomandé Mamadou de Sipulou, qui est au bout du fil. Hein. Alors, je rappelle le thème du jour. Performant avec Nottingham Forest, Serge Aurier est-il redevenu un titulaire indiscutable? Bonjour, Magat. Salut, cher ami. Bon, salut, ça c'est Vérin et Matago. Salut. Bon, Magat. Oui. Sur le football, c'est un jeu qui est très compliqué. Hein. Effectivement. Il y a des moments où on perd la forme, il y a des moments où la forme technique. Carrément. Ce qu'il dit, il est gâché doit par les gens en forme du moment. D'accord. Même en une semaine, on peut perdre on peut perdre la forme. Donc, pratiquement, Aurier nous avons le droit, parce qu'il tient sûrement le championnat anglais avec Nottingham Forest. C'est un bon signe. Mais, en 2 mois de la compétition de la CAN, il peut répéter, il peut faire de la forme. Et si on dirait que parce qu'il appelle la forme en 2 mois de la CAN, on va l'appeler. Ces anciens, c'est les patrons de l'équipe nationale. Oui. C'est là qui doivent accompagner les enfants avec les bonnes idées et le moral, le mental dans l'équipe nationale.
Mais pour dire que c'est passé, actuellement, il pète la forme et il faudrait qu'on le recrute, non. Non, soyez clair, M. Dumandé Mamadou. Ne faisons pas l'amalgame. Hein. Il y a un sujet qui est là. là. On ne parle pas de la convocation de l'équipe nationale. C'est-à-dire, même s'il vient, est-ce qu'il est titulaire? Les 11 premiers entrants sur le terrain, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, mais Magad, en un mois de la compétition, s'il paye la forme, on dit quoi? En un mois de la compétition, s'il paye la forme. Le jeu, là, je ballon, hein. Mais là aussi, personne ne sait de quoi le sera fait aussi. Hein. On peut payer la forme en un mois, oui, mais une semaine. Oui. Et puis, on peut avoir un bobo en un mois, oui, en une semaine. Et ça, on leur dirait qu'on va laisser, parce qu'il a les bobos, il a les pétards. Donc, vraiment, on le doit. Seyori, c'est un cadre de l'équipe nationale. On connaît Seyori, il est en forme, il n'est pas en forme, il est recruté. Mais vraiment, comptons sur la jeunesse aussi, pour que les Seyori accompagnent la jeunesse. Merci pour l'émission à toi et que Dieu à toi. Merci beaucoup, M. Demandé Mamadou, qui a une réaction nuancée. Non. Il a résumé un peu. Non, je vais parler. C'est à Sens Séverin d'avoir la parole maintenant. Allons-y. Bagad, ce que nous disons est tellement clair. Dites-nous, clair à quel niveau? Seyori est performant en ce moment. D'accord. Il peut être titulaire en équipe nationale. Indiscutable, ajoutez ça. Oui. Le problème avec lui, c'est que même sans performance, il est titulaire indiscutable. Aujourd'hui, ce que tout le monde veut, c'est qu'on installe définitivement un genou expérimenté qui est sur les mêmes standards que un genou, même si le vieillard qui est là répond présent. Il va réinventer le football bien, quoi. On ne réinvente pas le football. Tu peux pas le laisser dire des énormités. C'est des énormités. Non, s'il vous plaît, Marcel Gourou. Ce que j'ai dit est assez clair. De son point de vue, allons-y, oui. On a besoin d'une équipe nationale fringante. D'accord. À 32 ans, je suis désolé, le poids de l'âge, ça ne peut pas être plus fringant qu'un joueur qui a 22 ans, 23 ans. Ah oui? Il est arrivé. Mais pourquoi il y a des jeunes qui sont sur les bancs de touche? Il est arrivé que des joueurs expérimentés fassent de meilleures performances. Mais ce que je demande, c'est qu'on commence à installer des jeunes joueurs qui ont l'expérience du niveau international afin qu'ils aient plus de bouteilles quand on arrive à la CAN. Parce qu'aujourd'hui, parce qu'Orio est performant, il redevient un titulaire indiscutable. OK, il n'y a pas de problème. Vous à la fin, vous dites les joueurs en forme du moment. Et quand un joueur en forme, maintenant, vous mettez en question son âge. Parce qu'il s'agit de rien. Ne plus rien, mon cher Sens Séverin. Il s'agit de rien. Pour avoir notre interpellant. Les performances d'Orio n'ont rien à voir avec la façon de le Sens Séverin, s'il vous plaît. Nous avons un autre interpellant qui nous appelle de la commune de Gonzagueville. Monsieur Konaté. Oui, bonjour, monsieur. Oui, salut, cher ami. Alors, je rappelle le thème du jour. Performant avec Nottingham Forest, Serge Aurier est-il redevenu un titulaire indiscutable? Bien sûr, pas des éléphants. Hein. Oui. Merci d'abord pour la question. D'accord. Je dirais d'abord que ce n'est pas le cas, à mon avis. D'abord, être performant en club ne signifie pas forcément d'être un titulaire indiscutable en sélection. D'accord. Donc, pour moi, si ça ne tenait qu'à moi, si c'était moi qui étais le sélectionneur, vraiment, vu le problème au niveau des latéraux droits en Côte d'Ivoire, j'allais vraiment réfléchir à adopter d'autres systèmes où j'essayerai de me passer des latéraux droits parce que vraiment, le problème des latéraux droits... Et puis vous jouez avec qui? Des défenseurs centraux? Marcel Gourou, c'est pas à vous de poser la question, s'il vous plaît. C'est moi qui dis le débat ici, Marcel Gourou, s'il vous plaît. On peut jouer en 3-5-2. Mais lorsque tu joues en 3-5-2, tu peux mettre Jean-Yves Kwasi en piston. Avec 3 centraux derrière, tels que Eric Bailly, Willy Boli et peut-être Wilfried Canon. Maintenant, qui vous mettez... Sur le côté, tu mets des pistons. D'accord. Mais si vous faites jouer Jean-Yves Kwasi sur le côté droit en termes de piston, qui fait le repli défensif? Est-ce qu'il a les capacités de faire le repli défensif, Jean Kwasi et Evra Crespo? Oui, on va lui donner des consignes pour pouvoir faire des replis défensifs. Combien de fois dans un match de 90 minutes, monsieur Konaté? Oui, mais ça arrive à un moment donné lorsque vous voyez que vraiment vous avez un déficit à un certain niveau dans le secteur du jeu. Il faut vraiment réinventer et puis réadapter vos joueurs à jouer, même si ce n'est pas à leur poste naturel, mais à jouer à des postes pour pouvoir dépanner, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, tu prends un Serge Aurier, il peut te faire de très bons matchs et après, sur un match où on l'attend vraiment, il trébuche. On le voit, on voit que le problème de Serge Aurier, c'est au niveau de la défense, il n'est pas solide défensivement. Et ça, c'est un réel problème pour la Côte d'Ivoire. D'accord, voilà. Pour terminer rapidement, oui. Il est très bon offensivement, mais Wilfried Singo, par exemple, c'est un latéral qui apporte beaucoup offensivement, mais défensivement, il est encore fébrile. Donc, on ne peut pas dire réellement que la Côte d'Ivoire possède un armada au niveau des arrières droits. Hein. Merci beaucoup, monsieur Konaté, qui nous appelle donc de Gonzagueville. Alors, ce qu'il dit, c'est pas faux. Hein. Ouais. C'est vrai que Serge Aurier, défensivement, ça tient la route, offensivement.
pas trop top, surtout au niveau de ses centres. Wilfried Senghor également, offensivement, quand il est sur le côté droit, c'est bon, défensivement, c'est pas trop bon. Alors, que faut-il faire en ce moment-là déjà pour Jean-Luc Gasset? Monsieur Magat, la question déjà. Monsieur Magat, oui? Vous nous avez donné un sujet qui est bel et bien là. Non, 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 laissez-moi parler. Les gens sont en train de sortir directement du sujet. Ils ne sont pas sortis du sujet. Le problème qui est posé ici, le problème qui est posé ici, j'ai l'impression que il y a vraiment un problème anti-choses Aurier. Non, ça n'a rien à voir. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu as demandé ici sur ce plateau, Serge Aurier, avec les performances qu'il a à Nottingham, est-ce qu'il peut être titulaire indiscutable à l'équipe de Côte d'Ivoire? J'ai répondu oui. Mais maintenant qu'on nous demande qu'on change de système pour se passer d'Aurier, ça c'est un autre débat. Maintenant, il faut reconnaître Serge Aurier aujourd'hui, le niveau qu'il a, il mérite d'être titulaire en équipe de Côte d'Ivoire et par rapport à ce qu'on appelle des jeunes. On n'est pas dans une bataille de vieux ou de jeunes. Serge Aurier est le meilleur. Actuellement, en Première Ligue, il brille. Il fait partie des meilleurs latéraux de cette compétition. Je pense qu'il a sa place en équipe de Côte d'Ivoire. Voilà le vrai débat. Mais Martial, d'accord, on a compris, mon cher Martial Gourou. Ça, c'est vrai, oui, très rapidement. Oui. Au niveau des statistiques, Aurier ne fait pas mieux que Wilfried Senghor, que Kwao Kofi, que Yao Atoula. D'accord, messieurs, on va avançons là-dessus. Alors, que doit-il changer dans son jeu, Serge Aurier? Pour moi, il doit, et il est en train de le faire, il est en train d'étoffer sa palette défensive. Ça, c'est quelque chose... Mais défensivement, il a toujours été présent. Non. Aurier, si vous regardez les matchs de la Côte d'Ivoire, beaucoup d'actions passent sur le côté droit de Aurier. Faites la remarque à partir d'aujourd'hui. Beaucoup de ballons passent là-bas. Vous voulez me dire que je n'ai jamais fait la remarque? Non, pour moi, aujourd'hui, il est en train de toffer sa palette défensive. D'accord. C'est déjà bon. Il doit aussi ajouter la performance au niveau des centres. C'est un latéral droit moderne. Quand il apporte offensivement, il doit pouvoir faire des centres. C'est ce qu'il a toujours fait. Toulouse, Paris Saint-Germain, donnez-moi ses passes décisives en championnat, donnez-moi ses passes décisives en sélection. En sélection, il a eu 15 passes décisives. En 84. On a vu, hein, il a fait l'une des meilleures passes décisives pour Serge Aurier en 2014 face au Japon. Bon, ok, regardez vous-même l'exemple que vous prenez, un exemple qui remonte à 2014. Non, même en 2015, il en a fait des passes décisives. Aujourd'hui, Serge Aurier n'est pas performant au niveau des centres. On lui demande d'être performant au niveau des centres. Wilfried Senghor, à ce niveau-là, est largement devant lui. Kwao Kofi et Yao Atoula aussi. Parce qu'il faut qu'on cite ces challengers pour que les gens sachent qui est performant que qui. Parce que c'est au niveau de la performance. À cause de la performance pour terminer là-dessus rapidement, en sélection. Vous avez 30 secondes. Que doit-il changer? Je pense que Serge Aurier, il a été toujours un latéral moderne. Il est défensif et offensif. Mais c'est vrai, ces derniers temps, il a quand même quelques difficultés au niveau de la précision de ses centres. Sinon, Serge Aurier qu'on a connu, c'est la qualité de ses centres qui ont fait de Serge Aurier l'un des meilleurs latéraux au monde. Et en équipe nationale de Côte d'Ivoire, il a toujours apporté un plus à l'attaque de Côte d'Ivoire. Donc, il faut qu'on retrouve le Serge Aurier avec les meilleurs centres. Et je pense que la Côte d'Ivoire se portera mieux. Il doit travailler effectivement ses qualités de centre. Alors, il doit retrouver la qualité de ses centres. On vous a compris, merci. Mon cher Martial Gourou, on vous a compris. Donc je rappelle le thème du jour avant d'aller donc sur les 30 secondes au Japon. Performant avec Nottingham Forest, Serge Aurier est-il redevenu un titulaire indiscutable? Vous avez 30 secondes, sans Séverin. Serge Aurier est devenu performant avec Nottingham Forest. C'est tout bénéf pour la Côte d'Ivoire. Parce que même sans ces performances-là, il a toujours été aligné avec les éléphants. S'il y ajoute les performances, c'est tout bénef. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut pour avoir une équipe commando à la CAN, qui sera jouée en janvier 2024, il faut rajeunir l'équipe. Il faut des jeunes. Les anciens, les expérimentés pour accompagner et les jeunes pour être sur le terrain parce qu'ils ont plus faim. Serge Aurier, depuis 2015, je crois qu'il n'a plus faim. Il faut installer Senghor, Kwao ou Atoula. Ben voilà. 30 secondes, Martial Gourou. L'équipe de Côte d'Ivoire, comme l'a dit Gasset, il a dit qu'il fallait une équipe commando pour aller à la CAN prochaine. Et l'a dit. Ici, oui, mais Gasset l'a dit aussi dans son interview, souvenez-vous. Maintenant, Serge Aurier, il n'y a pas de joueur plus volontaire, plus combatif que Serge Aurier dans cette sélection de Côte d'Ivoire. C'est celui qui a toujours porté cette équipe, qui a toujours galvanisé ses coéquipiers. Donc Serge Aurier est revenu à son meilleur niveau. Je crois que la Côte d'Ivoire se portera mieux et on espère gagner cette CAN avec Serge Aurier.
et on espère gagner cette CAN avec Saint-Laurier et pourquoi pas Saint-Laurier pour soulever donc la Coupe d'Afrique des Nations au soir donc du 6 février 2024. Alors il faut le rappeler que Saint-Laurier est sorti blessé face à Man City, mais ce n'est rien de grave. Hein, donc il aura donc juste 10 jours, 15 jours de repos effectivement. Merci à vous, Saint-Séverin, merci à vous, Marcel. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Allez, les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut.